يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah, nous le louons et nous recherchons son aide et son pardon. Nous recherchons refuge auprès d'Allah contre nos maux et contre les mauvaises actions de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui s'égare n'a pas de guide. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera sur les épreuves. Allah nous dit dans le Coran, au début de la sourate Al-Mulk, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, quand Allah Tout-Puissant aime un serviteur, il l'éprouve. Les épreuves sont un élément clé de la vie en islam. Elles sont vues comme inévitables. Les croyants sont invités à les affronter bravement en s'appuyant sur leur foi en Allah. La vie comporte des moments difficiles pour tout le monde. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à être éprouvés. Les musulmans voient ces défis comme des tests de leur foi. Ils peuvent être des difficultés financières, des maladies ou d'autres obstacles. L'islam enseigne à ne pas abandonner devant les épreuves. Il faut chercher la force en se tournant vers Allah. C'est aussi une chance de se rapprocher d'Allah, de fortifier sa foi et d'apprendre à être plus résilient. Allah nous dit dans le Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne cherche une âme que selon sa capacité. Surat Al-Baqarah, verset 286. Le Coran nous dit que chaque épreuve est adaptée à nos forces. Chacune est une occasion pour grandir spirituellement. Cela montre que Dieu ne donne jamais plus que ce qu'on peut supporter. Pour surmonter les défis, garder la foi et la confiance en Allah est vital. Les croyants devraient prier, lire le Coran et méditer. Cela les aide à trouver la paix intérieure et la force mentale nécessaire. Le soutien des autres musulmans joue un grand rôle dans la difficulté. Ils devraient parler de leurs problèmes et demander de l'aide aux autres. La solidarité de la communauté et son soutien mutuel augmentent la force face aux défis. En résumé, les épreuves font bien partie de la vie selon l'islam. Les musulmans sont incités à les affronter avec courage, en se reposant sur leur foi. Chaque difficulté est vue comme une chance de grandir spirituellement et de renforcer sa foi. En restant fidèles, ils peuvent dépasser toutes les épreuves et trouver la force nécessaire pour continuer. Et pour terminer, Allah nous dit dans le Coran, surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as sabirin. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Verset 183. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations. Qu'Allah nous réforme et nous accorde le plus haut degré du paradis. Qu'Allah fasse que toutes les actions que nous accomplirons durant ce mois béni, que nous puissions rester constants dans l'accomplissement de ses œuvres et que nous puissions atteindre la piété. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.